De savoir que tu nous donnes la vie. Et surtout de savoir que tu es le prince de paix. Oh Dieu de grâce, dispose-nous pour que nous soyons des instruments qui vont communiquer la paix et la délivrance pour un peuple béni. Je voudrais que l'Esprit de Dieu touche le cœur d'un homme, d'une femme, un jeune, un enfant ce matin, afin de le ramener à Dieu. Oh, je prends possession de ces lieux et j'impose l'autorité de Jésus. Par l'écho de la parole, que le mystère de la délivrance commence. Un cœur soit touché ce matin. Un captif soit libéré ce matin. Oh Dieu du haut des cieux, nous voulons disparaître. Et j'ai besoin d'une onction de ta grâce. Viens, manifeste-toi. Viens, domine. Démon, libère ces lieux, libère ces moments. Je déconnecte tout contact avec le monde des ténèbres pour laisser place à la domination de la parole. Et c'est là, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé, une fois de plus ce matin, je me retrouve devant toi pour dire merci à Dieu de la grâce qu'il m'a fait d'être là devant toi ce matin. Et je voudrais te saluer, toi qui es là ce matin, que Dieu te bénisse. Parce que je sais que ce n'est pas un hasard. Dans le plan de Dieu, dans le ciel, il était écrit qu'aujourd'hui, toi qui es là, tu allais être ici. Et comme ce n'est pas un hasard, il y a un plan que le ciel m'a envoyé de te communiquer ce matin. Pas que je ne voudrais pas. Aujourd'hui, nous sortons de ces lieux tels que nous sommes entrés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une parole de paix. Aujourd'hui, il y a le rachat. Aujourd'hui, il y a un mystère qui fera en sorte qu'un épisode s'arrête, un autre commence. Malgré tout, il y a une parole, il y a un plan pour quelqu'un qui m'entend. Et je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui est le jour de ma délivrance. Prends courage. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est le jour de ma délivrance. Le problème de la délivrance, c'est un problème d'abord individuel. Ensuite, l'impact de la délivrance personnelle s'étend à toute la famille. Je vais dire à quelqu'un, dans chaque famille, il y a un pion que l'on appelle joker, par lequel la délivrance entre et par lequel le nom de la famille peut être sauvé en tant que fils. Vous pouvez être nés nombreux, mais tous, vous ne ferez pas parler de votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pouvez naître d'un puissant, mais il y aura toujours une lecture spéciale de l'histoire de ta famille. On commencera avec un homme ou une femme spéciale. Aujourd'hui c'est dimanche. Nous allons parachever notre enseignement qui avait été introduit par exhortation le vendredi. Qui a vendu ta paix? Nous allons clôturer cet enseignement aujourd'hui et nous passerons certainement par des moments intenses de prière. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37. Nous allons lire à partir du 20e verset jusqu'au 27e. Et si tu as trouvé, nous honorons la parole de Dieu. Nous lisons ce qui suit au nom de Jésus. Amen. Venez maintenant
tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ce frère, ils dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane ismaélite venant des Galades. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons acclamer cette parole. Bien-aimés, comme nous avions commencé vendredi, je voudrais aujourd'hui faire un bref rappel de faits. Je suis en train de dire à quelqu'un que la lecture que nous venons de faire, c'est une portion de l'histoire de la vie de Joseph qui s'est déroulée à l'approche de vers ses frères. Nous rappelons que Joseph est l'un des fils de Jacob, l'un des fils aimés de Jacob, sur qui reposait la grâce du songe. Il a parlé à son père et à ses frères de ce qu'étaient ces songes. Et Dieu avait permis que ceux-là captent le message clair de l'histoire qui ressortait du songe de Joseph. La vraie histoire qui était tapée, qui était vraie, c'était laquelle? Son père, sa mère et tous ses frères fléchiront devant lui un jour à cause de la promesse de l'élévation. La haine est montée dans le cœur des frères de Joseph. Un jour, alors qu'ils étaient partis, le père, par amour à ses enfants, demanda à l'un des enfants, Joseph, qui était resté, d'aller vers ce frère, aller se renseigner, prendre l'incondition de vie et rapporter un soutien, les rapporter à manger une parole d'encouragement. Mais pendant que Joseph venait avec un sentiment d'amour envers leurs frères, envers ses frères, ceux-là le voyant au loin, ayant compris que Joseph était un homme de la promesse, ils ont commencé à monter les complots. Ils ont commencé à mettre en place un schéma de la destruction de Joseph. Ils ont commencé à prévoir, nous devons les tuer. Et dans la préparation de la destruction de Joseph, il y a une raison qu'ils ont donnée. Ils disent, tuons-le, voyons si ces rêves vont se réaliser. On va les détruire aujourd'hui, on va les tuer aujourd'hui. On verra alors si sa destinée va s'accomplir. Et Joseph, quand
il approche, il ne sait pas qu'il est en train d'aller tout droit dans un complot. Il ne sait pas. Pour lui, c'est vraiment la famille. Pour lui, c'est des gens avec qui ils sont nés dans une même famille. Et entre membres de famille, on ne peut pas se détruire. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse à ces propos. À ce dernier moment du temps de la fin, j'ai opté quelque chose de ce que je vous communique ce matin. Aimez-vous les uns les autres. Aimez ceux de vos familles. Mais dans le domaine spirituel, n'ayez aucune confiance aveugle. Est-ce que vous m'entendez? N'ayez aucune confiance aveugle dans le domaine spirituel. Parce que l'aveuglement dans le domaine spirituel peut hypothéquer une destinée. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la paix. Nous sommes en train de rechercher la paix. Mais nous n'aurons pas de paix si nous continuons à être dans un christianisme que je peux appeler de naïveté. Ne soyez pas naïfs. On n'a pas dit que pour être chrétien, il faut absolument se laisser marcher sur les pieds. Pas du tout. Protéger ses droits, c'est aussi une qualité de chrétien. Parce que tu ne laisseras pas un ennemi venir dans ta maison, arracher les choses de ta maison, taper tes enfants, taper ton mari ou ta femme, prendre les choses de ta maison et t'en aller au nom du christianisme. Si tu fais cela, tu es un lâche. Tu n'iras pas au ciel. Apprends à protéger ta patrie et ce que tu as. À ne pas comploter contre ton pays avec les ennemis de ton pays pour des petites choses. Parce que la trahison n'amène qu'à la destruction et à la paix. Je ferme cette parenthèse. Je reviens. Joseph, quand il approche, voici les schémas. Ils vont les tuer, ils prennent pour les tuer. Mais dans leur complot, deux faiblesses ressortent. La première faiblesse, c'est Ruben. Ruben est parmi eux. Il est parmi ceux qui sont fâchés lorsqu'ils entendent que Joseph, leur frère, sera élevé. Mais quand il entend parler de la mort, Ruben commence à dire, ne le tuons pas. C'est qu'on peut faire. Mettons-le d'abord dans la cité. Ruben a tenté de sauver, mais en faisant passer son frère par la prison. C'est là que j'ouvre une seconde parenthèse pour dire aux hommes et aux femmes qui m'entendent, la pitié des hommes a toujours ses limites. Et la pitié des hommes peut même retarder l'accomplissement de tes desseins. Parce que ce que Ruben avait dans sa pensée, c'était quoi? Les cacher pour après les retourner auprès du Père. Mais ce que Ruben ne savait pas, c'est que ses plans étaient limités, étaient liés à ses limites. En d'autres termes, l'action de l'homme est liée à ses capacités. Ce que l'homme peut faire dans la vie d'une personne n'est lié qu'à ses capacités ou à ses faiblesses. Je vous donne un exemple simple. C'est que moi je suis en mesure d'acheter à ma femme et mes enfants. Mais pas c'est de Félix Tshisekedi peut acheter à sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que l'action dans l'intérêt de la famille est liée en fonction des capacités que représentent les leaders de la famille. C'est là qu'il est avantageux de savoir qu'il est plus important d'être connecté à celui qui dicte la destinée. Parce que si celui qui dicte la destinée est avec toi, quel que soit le complot et les stratégies de l'ennemi, ta destinée finira par s'accomplir. La deuxième faiblesse, c'est la faiblesse que leur inculque Judas. Judas dit, ne le tuons pas. Regardez,
Les marchands ismaélites sont en train de venir. Vendons-le. Que gagnerons-nous à les tuer? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une valeur qu'on impose sur la vie d'une personne. Et quand on regarde ce qui a été dépensé pour vendre Joseph, c'est 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Lorsque vous regardez la valeur qui est reprise en Exode chapitre 21 verset 32, vous verrez que 20 cycles d'argent, 30 cycles d'argent, c'est la valeur d'un esclave. En réalité, la vision sur lui n'est pas la valeur d'un frère. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, les hommes ne vous verront pas que ce qui va dépasser dans les réactions, ce sera toujours leur intérêt. Analysons les actes que le frère de Joseph pose sur lui. La première des choses, lorsque Joseph approche, il le dépouille. Il les dépouille. Il les dépouille pourquoi? Parce qu'il voulait lui arracher les symboles de sa dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que l'on nous vende taper, il y a les actes qui précèdent l'organisation et la préparation de ta destruction. Souvent, lorsque tu verras des choses qui arrivent dans ta vie, ils tendent à te dépouiller de ta dignité. Sois alerté. En d'autres termes simples, lorsque tu approches auprès des gens, tu es victime de l'escroquerie, victime de calomnie, tu es victime de toute la médisance possible. On cherche à détruire ta réputation. Vous savez que la réputation d'un homme, c'est tout ce qu'il a de plus cher. Parce que ta réputation peut te faire entrer dans les bons lieux, tout comme ça peut te fermer les portes. Lorsque l'on sait que c'est un voleur, on ne te confiera pas de grandes choses. Même la Bible dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on arrachera même le peu qu'il a. C'est-à-dire que vous devez préserver la dignité, l'honneur et la réputation. Et le deuxième acte, jetons-le dans la citerne, unanimement. Tout le monde s'accorde d'une seule voix. On les met dans la citerne. Et la Bible dit, jetons-le dans la citerne. Et on situe la citerne. Une citerne qui était dans le désert. Une citerne vide. C'est-à-dire que sans la moindre possibilité de l'amortissement du choc, on le prend, on le jette. Vous savez, quand on jette, je donne naissance à un objet. Jeter, ça veut dire comme ça. On prend, on jette. Il n'y a rien qui va te recevoir pour pouvoir amortir les chocs de ta vie. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'ils feront ces choses, comme ils ont fait à Daniel, en le jetant dans la fosse au lion, il y a toujours un mystère des anges qui a porté les chocs pour la vie d'une personne. C'est une question de destinée. Lorsque l'on commencera à pouvoir t'imposer des coups durs, des douleurs que tu ressentiras dans ta vie, des fortes déceptions, dis-toi qu'il y a un plan qui est en train de s'exécuter. Lorsque tu seras déçu, lorsque tu auras un cœur blessé, lorsque tu auras un cœur qui saigne dans l'innocence, ne t'en fais pas, bien-aimé. Crois seulement qu'un homme dans ce monde est toujours caractérisé par l'ingratitude. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais. Voilà pourquoi la Bible recommande de garder son cœur plus que toute autre chose. Parce que de l'abondance du cœur, et la bouche
pas. Deuxième acte posé, ils l'ont fait souffrir. Avant même de savoir sa suite, il a ressenti la douleur dans sa chair. Aujourd'hui, ce matin, il y a des gens qui ont été victimes de mauvais sorts. Il y a des gens qui ont été victimes de maladies et des choses que tu ressens comme douleur dans ton cœur. Laisse-moi te dire, cela ne va pas t'achever. Cela ne va pas te détruire. Ce n'est pas la déception que les hommes t'imposent qui va te détruire. Et le troisième acte qu'ils posent, c'est là que ça devient intéressant. Ils les vendent aux Ismaélites. Ils les vendent à 20 cycles d'argent. Je vais illustrer comme disons, ils l'ont vendu à $20. Je prends ça comme un exemple. Pour démontrer que c'était un prix dérisoire. La valeur d'un esclave. Et lorsque nous nous interrogeons sur la nature des Ismaélites, quelle est l'origine des Ismaélites? C'est la descendance du fils d'Abraham qui n'était pas le fils de la promesse, Ismaël. Et or, vous savez que la naissance d'Ismaël, au départ, c'était pour donner la paix à la famille d'Abraham. Mais ça n'a jamais été le cas. Au lieu de la paix, Sarah a été attristée au point de demander à son mari de les chasser de la maison. Ils sont les descendants de double fête. C'est-à-dire que lorsque tu es un enfant né d'un double fête, tu es toi-même double fête. Et c'est à ce genre de personnes que les frères de la famille de Joseph vont le vendre. En d'autres termes, ils ont vendu Joseph à un petit prix au monde des méchants, au monde des sorciers, au monde des démons, aux gens sans pitié. Lorsque nous regardons aujourd'hui, les grands terroristes sont devenus la descendance des Ismaélites. Ceux qui troublent l'Orient, ceux qui troublent l'Occident, ceux qui ont la culture de la violence, c'est la descendance de l'Ismaélite. Et ça, des gens comme ça qu'on a vendu Joseph à un petit prix. Dans leur idée, c'est que nous on ne va pas les toucher son sang, mais que les autres aillent les tuer. L'objectif c'était quoi? Qu'il n'arrive pas à atteindre sa destinée. Ils ont vendu sa destinée. Ils ont vendu sa paix. Et le dernier acte qu'il pose sur lui, il plonge sa tunique dans le sang de bouc pour imposer un deuil à la famille. Ils veulent imposer le deuil à leur père. Et la Bible dit, Jacob a porté le deuil toute sa vie jusqu'au jour où il a vu son fils. Voilà pourquoi je vous dis, si vous avez des gens de vos familles qui n'ont jamais témoigné de vous, qui n'ont jamais témoigné un amour vis-à-vis de vous, soyez prudents. Priez pour eux, mais ne soyez pas dupes. Si tu m'as détruit aujourd'hui, je ne t'accorderai plus une seconde chance pour me détruire. Même si tu es mon frère, tu es peut-être né du même sang que moi, mais peut-être que toi tu es Caïn et moi je suis Abel. Alors je n'accorderai pas que tu doubles ma destinée. Et là je vous tire les oreilles. Qui a vendu ta paix? Qui a vendu ta paix? Celui qui a vendu ta paix, c'est celui qui a posé tous ces actes dans ta vie. C'est lui qui a posé tous les actes que je viens de te décrire dans ta vie. Ils t'ont humilié. Ils t'ont escroqué. Ils t'ont calomnié. Ils t'ont imposé la douleur. Ils t'ont imposé le mot tu. À défaut, lorsque tu t'aimais là, tu te rappelles comment il t'a privé la nourriture. Tu te rappelles comment il t'a imposé la souffrance. Parce que pour eux, rien de bon ne doit s'accomplir. Moi je me rappelle, lorsque j'étais dans ma petite enfance, un de mes oncles paternels me dit, je ne t'aiderai pas, je ne te donnerai pas l'argent, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas avoir la vie de tous les jeunes hommes. À cet âge, tu
Tu n'as même pas 16 ans. Mais tu es tout le temps l'église, tout le temps l'église. L'église va te donner quoi? Les jours je te verrai venir me demander l'argent pour aller en boîte. Ce jour-là je vais t'aider. J'ai regardé l'homme, j'ai dit, là au ciel, il y a le maître de ma destinée. Mais c'est lui là qui m'a imposé même la fausse sceptique pour avoir à manger. Aujourd'hui, il commence à quémander vis-à-vis de moi. Que le Dieu de notre ministère change l'histoire de votre vie. Et lorsque la douleur viendra, ne vends pas ton cœur. Ils peuvent vendre ton corps, mais jamais ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ce qui est à ta portée. Et si tu sais de ton cœur, bien-aimé, tu as scellé ta destinée. Mais lorsqu'on regarde en Joseph, il a laissé les gens manipuler son corps. Il n'avait jamais vendu son cœur. Parce qu'il savait que c'est là qu'il y a le secret de l'accomplissement de sa destinée. Les gens peuvent te troubler, mais ne leur prête pas ton cœur. Lorsque ça devient dur, prends de l'eau dans la bouche. Ne réponds pas. Lorsque tu sens que ça fait bruit, place-toi. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas pour ta destinée. Le maître de ta destinée accomplira quelque chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et la vérité, c'est laquelle? Une femme de la destinée, un homme de la destinée doit avoir une demande. Oh Dieu, ne laisse pas mes ennemis parler un même langage. Vous savez, jusqu'à la fin de notre vie, nous serons toujours des ennemis. Le combat sera là. Mais ce que toi tu dois savoir, c'est savoir poser une bonne demande dans l'adversité. Que tes ennemis ne parlent pas le même langage. Si tes ennemis parlent le même langage, l'union fait la force. Et s'ils ne parlent pas le même langage, dans leur distraction, Dieu accomplira ta destinée. Vous savez ce qui s'est passé ce mois? Il y a le premier, Ruben, jeton dans la citerne. Il ne prend même pas soin de sur lui qui disait qu'il les jette là-bas pour les retourner au père. Mais il ne surveille même pas, il s'en va. Si c'est lui qui garde sommeil et dort, il n'y aura rien. Mais celui qui est dans le ciel, qui garde notre destinée, ne sommeil ni ne dort. Il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui nous accorde la vie. Ruben a trouvé sa limite. Il l'a mis dans la prison. Il est parti. Il s'est souvenu plus tard. Mon frère est là-bas. Déjà il voit. Quand il arrive, trop tard. Les autres l'ont déjà amené. Trop tard, il n'avait que ses yeux pour pleurer. Et vous savez, c'est quand Ruben est arrivé que le plan du deuil a commencé. Je ne sais pas combien d'entre vous ici, le monde des ténèbres a déjà imposé le deuil dans leur famille. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes dans leur famille, on ne les considère même plus. On traite les choses comme s'ils n'existaient pas. Parce qu'ils ont déjà été vendus. Laisse-moi te dire, tu as un prix. Et ce prix est réel. Et la deuxième des choses, dans l'ordre de ce que je te communique, tu vas comprendre que dans Joseph, dans ce qui s'est accompli en Joseph, il y a une image cachée. L'image d'un homme. Joseph n'avait jamais riposté. N'avait jamais répliqué. Parce que Joseph connaissait le but de sa mission. Je suis la réponse au problème de ma famille. Je suis la réponse au problème de mon église. Je suis la réponse au problème de mon pays. Il y a un homme dans la Bible qui a subi le même processus que Joseph. Lorsque vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 27, la Bible fixe bien ce principe. Matthieu 27 nous relate quelque chose de très important. Et je voudrais que pendant que je serai en train de parler, que tu aies un regard à Matthieu 27. Tu pourras le lire même à partir du verset 3 au verset 7. La Bible dit clairement, alors Judas,
Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est répandu et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il répondit: qu'elle nous importe, c'est là qui regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque Judas a vendu Jésus au prix d'esclave de 30 cycles d'argent, il y a une vérité. C'est lui qui attendait la mort de Jésus. Il est mort avant Jésus. Il s'est pendu lui-même. C'est là que je dis à quelqu'un ce matin: c'est lui qui prend l'entreprise de vendre ta paix. C'est lui qui prend l'entreprise de vendre la paix de tes enfants. C'est lui qui prend l'entreprise de vendre la paix de ton mari. En imposant la maladie, en imposant le célibat, en imposant la stérilité, en imposant le chômage, en imposant les condamnations, les malédictions de toutes sortes. C'est lui qui va dans les maisons des occultes pour vendre la paix de ta maison. C'est lui qui veut imposer la mort à toi. C'est lui qui ne veut pas que tu aies la paix en 2025. Son sort est connu. Au nom du Dieu que je te prêche, celui-là mourra avant de voir ta chute. La parole que je prononce ce matin, c'est lui qui veut ta chute. Tombe avant de voir ce qui va arriver. Et en d'autres termes, Judas a attendu l'épisode de l'humiliation, mais il n'a pas vécu l'humiliation de Jésus. Celui qui s'attend à ton humiliation, c'est Dieu ne lui permette pas de vivre ton humiliation. C'est lui qui veut imposer l'humiliation dans ta vie. Et Dieu, dans sa souveraineté, lui arrache le plaisir de voir tes pleurs. Ce matin, c'est lui qui t'attend, qui s'attend de voir pleurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les sorts de Judas s'accomplissent maintenant dans sa vie. Et là, au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne vas pas pleurer devant tes gens. Et là, je m'adresse au Congo. Congo, mon pays. Si tu as longtemps pleuré, les pleurs doivent s'arrêter aujourd'hui. Il coalise pour couler ton sang. Aujourd'hui, j'inverse les choses. Le prix de ta paix qui a été perçu, ils ne vont pas le bouffer. Ils ne vont pas bouffer le prix de ton sang. Ils t'ont vendu, mais ne mangeront pas cet argent. Et ça sera la malédiction sur eux, la destruction. Et c'est là au nom de Jésus. C'est lui qui va un enfant de mes prochains. C'est lui qui va un papa de mes prochains. Akolia Mongo ya Mongo Wanate. Nakombo na Yesu. J'annonce aujourd'hui qu'avant qu'il vaille ta chute, eux-mêmes vont se tuer de leur propre sang. C'est lui qui va faire pleurer tes enfants. Laisse-moi te dire quelque chose. Joseph n'était que dans l'amour du Père. Il n'avait rien demandé. Tu sais, à cause de tes enfants, on peut te haïr. À cause de tes gens de tes enfants, on peut te haïr. J'ai vu au parquet au travail mon épouse des jeunes mineurs qui ont tué leurs collègues de classe tout simplement parce qu'ils étaient les premiers de la classe. Des enfants 8 ans, 9 ans, 10 ans. Le plus âgé, je pense, devait avoir 11 ou 12 ans. Ils ont tué un fils d'autrui. Tout simplement parce que premier de la classe. Abimaka Igosu na classe. Dès que Togo Maye, il se peut de premier de la classe. Soua haine et Kotisi Matanga. Yango, j'ai dit ceci. C'est lui qui impose le plan de te tuer. Et Dieu l'aide à se tuer lui-même. Parce que toi, tu ne mérites pas la mort. Ce qui est vrai, ils feront tout
Mais ton sang ne coulera pas entre les mains des ténèbres. Ils ont voulu voir le sang de Joseph. Ils ont voulu voir Joseph être blessé, détruit. Mais l'Éternel dit dans son plan, ne permettra jamais que l'ennemi touche à ton sang. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a déjà versé son sang. Une fois pour toutes, pour toi et moi. Celui qui vient pour verser ton sang croisera un Dieu puissant, un Dieu vrai, qui est le prince de paix, le Dieu redoutable. Ils ne verront pas la couleur de ton sang. Jamais. Au nom de Jésus. Janvier est terminé. Février vient de commencer. Que ce mois de février là soit un mois de témoignage pour toi. Quel que soit le temps de ta souffrance, il y a toujours un jour où la souffrance prend fin. Et ne savait pas, en faisant du mal à Joseph, il le mettait sur les chemins de sa gloire. Laisse que dans le problème que le monde t'impose, Dieu impose un escalier de ta gloire. Et ces jours-là, ils avaient refusé de s'agenouiller devant Joseph. Dieu fera en sorte qu'il s'agenouille devant toi. C'est comme ça que j'aime cette portion de la chanson de Moïse. L'opposition s'est changée en soumission. Je proclame ce matin que l'opposition de ta vie change en soumission au nom de Jésus. Qui a handicapé? Jésus acceptait le fardeau de ta souffrance. Comme nous venons de le voir en Matthieu, il s'est laissé dans les chemins de Joseph l'accomplissement de ce que Joseph avait fait. Un homme était né pour une mission. Un homme était venu pour proclamer la gloire de la vie d'une personne. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe 9 peut dire, à partir de 5 et 6, je retiens les paroles importantes et puissantes qui vont faire la présentation de celui que le diable avait pensé vendre, alors qu'il ne savait pas que la destinée de cet homme était programmée sur une mission précise. Voici ce que dit la Bible sur la nature de l'eau qui avait été vendue par Judas au prix de 30 cycles d'argent. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Aujourd'hui, s'ils sont vendus ton corps, mais ceux qui n'ont pas vendu, c'est le prince de paix, l'homme qui t'attend au moment de ta gloire. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, la question est posée, qui a vendu ta paix? Et la réponse est la suivante, quel que soit ce qu'ils ont fait, qu'ils vendent ou qu'ils ne vendent pas, je m'en fous, parce que ce qu'ils ont touché, ce n'est que l'enveloppe. Il peut tomber malade, mais ce que je sais, la Bible me dit, il servira l'Éternel, il éloignera la maladie du monde. Ils peuvent monter des complots, je ne m'en fais pas, parce que je sais que la Bible est claire, que tout arme forgée contre toi sera de licence. Ils peuvent aller dans les maisons maquillées, je m'en fous, car je sais que la Bible me dit, toute langue qui se lève en jugement, la condamnera. Il fait tout ce qu'il veut, il ne vend ou qu'il ne vend pas, mais ce qui est écrit est écrit. Ce que le ciel a dit, cela s'accomplira certainement. Même si tu es dans la citerne aujourd'hui, laisse-moi te dire, là n'est pas ta finalité. Là n'est pas ta finalité. Même si tu manques de quoi porter sur le sang, même toi qui m'entends sur Internet, même si tu manques de quoi porter sur le sang, laisse-moi te dire, là n'est pas ta destinée. Laisse-moi dire à quelqu'un, même lorsqu'on fera de toi esclave,
Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'on t'aura calomnié, comme la femme de Potiphar a fait, là n'est pas ta destinée, car il y a un Dieu de justice, c'est lui qui justifie les innocents. Comme la Bible me dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ne perds pas le temps de tes ennemis. Tourne ton regard vers l'éternel. Car lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. Aujourd'hui, ce matin, il y a un Jésus qui est présent, qui avait été vendu comme Joseph. S'il savait, en vendant Jésus, ils accomplissaient le mystère de l'accomplissement. Il ne le ferait pas. S'il savait, en vendant Joseph, ils vont un jour se prosterner à ses pieds. Ils ne le feront pas. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-les construire le champ de ton élévation. Il y a un Dieu dans le ciel qui m'envoie te dire, moi là, ce matin, je suis admirable. Si je suis admirable, c'est pas que je suis le Dieu qui fait des choses merveilleuses. Jésus me dit de te dire, il est conseiller. S'il est conseiller, c'est pour qu'en temps difficile, comme c'était le temps où Joseph ici, avait ni père ni mère, il frère à ses côtés, et en temps difficile, le Saint-Esprit veut lui souffler à l'oreille. Mon fils, garde silence. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Israël sort de l'Égypte, ils sont devant l'adversité. Moïse se retourne et dit, gardez silence. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Oh, mes projets, vous m'entendez maintenant. Dans votre souffrance, gardez silence. Dans votre tourment, gardez silence. Vous voyez la souffrance que vous avez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Ceux qui ont vendu votre paix, Dieu ne leur permettra plus de vous faire pleurer. Car chaque chose a un début et chaque chose a une fin. La fin de ta souffrance, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. La fin de tes paix, c'est aujourd'hui et maintenant. Je te l'annonce, pas à mon nom, pas au nom de mon père, pas au nom de ma femme, ni à celui de mes enfants, mais au nom du Dieu que je sais. Et voilà pourquoi je m'adresse à la légion de peine et de souffrance. Je m'adresse aux démons et sorciers. Je m'adresse aux autres qui vous font souffrir. Vous êtes venus contre mon église. Au nom de votre sorcellerie. Au nom de votre magie. Au nom de votre réalité. Et ce matin, moi j'avance vers vous avec une parole de votre destruction. Pas à mon nom, ni au nom de la terre. Et j'avance vers vous au nom de Jésus. Jésus que je sais. Il est appuyé Dieu Tout-Puissant pour annoncer que maintenant c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, nous sortons d'ici un peuple béni, un peuple délivré, car nous avons un Dieu, Père éternel, le Prince de paix. Il est le Père éternel, il est notre Père tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie, il est notre Père. Il y a des choses que nous allons avoir parce que nous sommes des fils. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Père éternel, il est notre Père. Il y a des choses que tu auras parce que tu es fils de Père. Je vous donne un petit exemple pour terminer. Lorsque ce matin mon troisième fils se réveille, il demande à sa mère de porter son costume. Sa maman lui dit, ton costume est sale. Il se fâche. Il dit, il voulait porter son costume. Et que quand sa maman l'envoie vers moi, il vient vers moi en toute confiance. Il dit, papa, je vais te dire une chose. Tu envoies mon costume au précis. Parce que le dimanche prochain, je dois porter mon costume. Je lui regarde et dis, mon fils, je vais envoyer ton costume au précis. Et il était très satisfait. Il est venu prier parce qu'il était dans la joie de savoir que son père a répondu à
sa demande. Et je dis, c'est là quelqu'un qui m'entend ce matin. Ne vois pas, n'évalue pas les moyens de ta demande. N'évalue même pas ce que ton cœur veut. Demande simplement. Parce que l'homme que je t'ai présenté, il est présenté en Ésaïe 9. Mon Père éternel. Si c'est ton Père, il doit te donner ce que ton cœur veut. Si c'est ton Père, il doit répondre à la profondeur de ton cœur. Si c'est ton Père, tu reconnais que tu es un fils. Tu te reconnais que tu es une fille du Dieu puissant. Et c'est maintenant le temps d'adresser ton cœur à Dieu. Dis mon Père, mon Père, voici mes problèmes. Mon Père, voici ce qui me trouble. Mon Père, voici ce qui m'agace. N'est-ce pas toi le Dieu puissant? Agis dans la puissance. N'est-ce pas toi le prince de paix? Accorde la paix. Comment ces gens peuvent-ils vendre ma paix et m'enlever la paix alors que toi mon Père, tu es le prince de paix? Quelqu'un peut-il adresser moi son Père? Je veux que ce matin je parle à Dieu comme un fils parle à son Père. Un fils quand il parle à son Père, oh il ne se gêne pas, il ne calcule pas. Le Père est là pour lui donner l'assurance. Si moi un homme, j'ai donné une parole d'assurance à mon fils, à combien plus forte raison c'est lui qui est dans le ciel ne peut-il pas vous donner une parole de réconfort? Adresse-toi maintenant à Dieu. Parle à un Père. Dis à Dieu, voici mon cœur. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un adresser à Dieu. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu, voici mes souffrances. Voici mes souffrances. Voici mes problèmes. Regarde ce qu'on a fait de moi. Regarde ce qu'on m'a imposé. Je n'ai pas de paix. Ma paix a été vendue. Et aujourd'hui, tu es celui qui a payé un grand prix pour ma rédemption. Je viens à toi. Je demande quelque chose. Oh, c'est la paix. Je demande quelque chose. C'est la paix. Quelqu'un veut-il la paix? Quelqu'un veut-il la solution? C'est le moment d'adresser les mois Dieu. Oui. Adresse-toi à Dieu. Oh, dis à Dieu. Je suis déçu. Je suis triste. Je n'en peux rien. Je ne peux rien. Je ne sais pas par où aller. Je regarde mes enfants. Sujet de honte. Tristesse. Marie. La honte. La tristesse. Je viens à toi. Ce matin. Oh Père éternel. Prince de paix. Oh conseiller. Qui est mort pour moi ce matin. Qui est mort pour moi ce matin. Un mot de ma destinée. Un mot de ma paix. Je viens à toi. À toi ce matin. Pour dire les mots. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Oh Dieu. Attire-nous. J'irai auprès de qui? À qui veux-je demander? À qui veux-je soumettre? À qui Seigneur? À qui? Ce n'est qu'à toi. Le Dieu de paix. Le prince de paix. 2025. Une année de paix. Je m'adresse à toi. Oh ce matin. Je viens à toi. Pour ta grâce. Jésus, ne m'abandonne pas. Je vais activer la puissance de ta gloire. Je vais activer la puissance de ta gloire. Je vais activer la domination de ta gloire. Ce matin, pas un autre jour. Mais aujourd'hui, le frère de paix. Je n'ai pas de paix. Ma paix a été vendue. Et aujourd'hui, tu es celui qui a payé un grand prix pour ma rédemption. Je viens à toi. Je demande quelque chose. Oh, c'est la paix. Je demande quelque chose. C'est la paix. Quelqu'un veut-il la paix? Quelqu'un veut-il la solution? C'est le moment d'adresser les mois Dieu. Oui. Adresse-toi à Dieu. Oh, dis à Dieu. Je suis déçu. Je suis triste. Je n'en peux rien. Je ne peux
Je ne sais pas par où aller. Je regarde mes enfants. Si j'ai de honte, tristesse, magie, la honte, la tristesse, je viens à toi ce matin. Oh Père éternel, Prince de paix, oh conseiller, qui est mort pour moi ce matin, qui est mort pour moi ce matin, un mot de ma destinée, un mot de ma paix, je viens à toi ce matin, pour dire les mots, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie, oh Dieu, attire-nous, si le auprès de qui, à qui veux-je demander, à qui veux-je soumettre, à qui Seigneur, à qui, ce n'est qu'à toi, le Dieu de paix, le Prince de paix, 2025, une année de paix, qui m'adresse à toi, oh ce matin, je viens à toi, pour ta grâce, Jésus, ne m'abandonne pas, je vais admirer la puissance de ta gloire, je vais admirer la puissance de ta gloire, je vais admirer la domination, je vais admirer la domination de ta gloire ce matin, pas un autre jour, mais aujourd'hui, le jour de ma justice, aujourd'hui, c'est le jour de ma justice, le jour de la justice, pour moi Seigneur, pour mon pays, pour ma famille, agis, oh que tes petits adressés à Dieu, ils ont préparé la maison de Joseph, mais ils n'ont pas touché au sang, ils n'ont pas dit le sang de Joseph, c'est matin, ne perdez pas, on est touché à mon sang, ne perdez pas Jésus, ne perdez pas, oh mon éternel, de toucher à mon sang, ne perdez pas, oh mon éternel, de toucher au sang de ma maison, ne perdez pas, oh mon éternel, de voir ma chute, ne perdez pas, oh non, ne perdez pas, ne perdez pas Jésus, ne perdez pas mon sauveur, je refuse ma chute, je refuse ma souffrance, je refuse ma souffrance, je refuse de complications. Oh Jésus, tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu tout-puissant. Révèle-toi dans la dimension de puissance, révèle-toi dans la dimension de domination. Oh, quand ta parole me dit, la domination reposera sur ton épaule. Pourquoi on va t'appeler admirable, prince de paix, prince de paix, prince de paix, prince de paix. Sois loué, sois la paix pour mon église, la paix pour mon église, le prince de paix, le prince de paix, sois loué, sois loué, tu es bon Jésus, tu es bon Jésus, remercie sourd, et que nous puissions goûter à ta bonté ce matin. Yes. Yes.
Seigneur, qui vient continuer à m'aboutir dans la mission. Parce que tu es le prince de paix. Attends-moi de l'eau, Seigneur, ton mission, qui vient continuer à m'aboutir dans la mission. Parce que tu es le prince de paix, Seigneur. Attends-moi de l'eau, ton mission, bisimo, bateka, qui m'aboutit dans la mission. Au petit lumière, au petit liberté, Seigneur. Y'a votre bête, Dieu, mon beau, voilà, mon lolo, attends-moi de l'eau.